Alors bonjour, mon nom est Hugo Trépanier, spécialiste des applications manufacturières chez Irisco à Québec. Pour continuer concernant les modifications des pièces provenant du centre de contenu, on remarque ici une liste de pièces avec le part number, la description, qui ne représente pas ce que j'aimerais. Donc on évite autant que possible de venir faire à chaque fois des modifications aussi dans la table. C'est en fait compte un bypass qu'on vient faire. On vient modifier la géométrie. Donc exemple boulon, hexagone, bien sûr avec la grosseur. Si on fait ça, c'est du temps perdu. Donc, si c'est quelque chose qu'on veut régler une fois pour toutes, on ne devrait pas venir modifier nos tables de cette manière-là. Donc, première des choses pour régler le problème, ici, mon assemblage a déjà eu des pièces insérées du centre de contenu. Donc, il faut bien comprendre deux choses. Le Content Center, donc centre de contenu, et le Content Center File sont les fichiers présentement. Si on rouvre le fichier ici, vous avez un fichier qui a été généré donc au niveau du centre de contenu. C'est pas possible de pouvoir modifier les propriétés, quoi que ce soit ici, parce que c'est une pièce qui est standardisée. Si je veux faire des modifications ici ou quoi que ce soit, ça sera impossible. Donc on ne fonctionne pas comme ça. Ce qu'on veut, c'est de les laisser là et on veut tout simplement les rafraîchir. Donc il y a un outil qui existe pour ça. Donc, je vous présente dans le Content Center Editor, donc l'éditeur ici, vous êtes en mesure d'aller modifier le boulon de votre choix. Donc, première des choses, je vais accéder à la base de données du boulon en soi. Donc, j'ai utilisé ici dans l'exercice un boulon hexagone en pouces. Okay? C'est cela que j'ai utilisé. Cliquez droit, copie tout. Donc, on va le copier dans la librairie qu'on a créée, qui est en lecture-écriture. Bien intéressant, à partir de là, il va être possible pour moi de venir modifier ce boulon-là. Donc, si je m'en viens voir ma base de données ici, on retrouve justement notre boulon qui a été copié. C'est la raison pourquoi que vous avez ce qu'on appelle le Merge View, donc la vue fusionnée de tout. On est capable de voir quels sont les boulons qui ont été copiés par-dessus la base de données existante. Donc, c'est tout le temps une copie intégrale qu'on a qui est en lecture-écriture. Et si on insère des boulons maintenant, ce seront plutôt nos bibliothèques qui vont prendre le dessus. Alors, pour venir modifier, tout simplement, on accède à notre bibliothèque, on clique sur le boulon, cliquez droit, et on tombe avec la table des familles. Alors, à partir de la table ici, il va être possible pour moi de faire les modifications de mon choix. Donc, un peu comme une table Excel, on remarque bien sûr tous les modèles qui ont été faits, avec la descriptif, le nom du fichier, le numéro de pièce. Donc, si on veut faire des modifications, c'est ici qu'on les fait. On n'aura jamais de modifications à faire. On ne sera jamais possible de faire de modifications sur un boulon original. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir si on fait une erreur ici. Le boulon original est toujours disponible dans la base de données ANSI. Exemple, je vais faire une modification concernant la description de mon boulon. Donc, je vais me rajouter une colonne, tout simplement. Cliquez droit ici, je rajoute une colonne. Je l'appelle ma description, exemple, en français. Donc, bien sûr, pas d'espace de prévu ici. Donc, description français. Et je vais créer une description qui va être conforme. C'est sûr que si je fais ça ici, j'ai une nouvelle colonne et rentrer description à la main, ça va être long. J'ai ici la désignation qui peut être intéressante. Okay? Donc, la colonne Size Designation qui est déjà disponible. Si on fait un cliquer droit ici, on a bien sûr le nom de la colonne. Je pourrais mettre un préfixe en avant de ces colonnes-là. Ça va me suffire tout simplement pour la création de ma description. Donc, je m'en viens ici, cliquez droit, propriété de ma colonne. Je vais créer une expression. Exemple, boulon hexagonal, espace, et pourquoi pas aller chercher la désignation que j'ai directement déjà existante. Donc, je vais choisir ici la colonne qui est ma désignation. Donc, on retrouve ici le Size Designation. Double-clic. Et on pourra bien sûr dire l'information qui sera là sera directement mise dans les propriétés de mon inventar. Donc, je vais aller directement au niveau de la description. Donc, vous avez bien sûr l'onglet Projet ici. Donc, des propriétés de projet, propriétés Summary et le document. Donc, dans mon cas, je vais aller chercher Projet Description. Donc, c'est cette formule-là qui va être directement mise dans ma propriété. Je valide. On remarque bien sûr la colonne ici. Donc, boulon hexagonal,
1 pouce et demi, etc. Donc, on a déjà nos propriétés concernant la description qui vont être mises à jour. On applique le tout. Et bien sûr, tout ça sera prêt maintenant à être utilisé. Donc, si je sors ici et que je m'en viens à cet endroit-là, le boulon a déjà été généré. Alors, on ne voit pas directement la modification au niveau de la description. Je l'aurai par contre si je rajouterais un nouveau morceau qui n'existe pas. Donc, j'ai des boulons ici qui ont été insérés. J'en place d'autres. Je vais prendre exactement la même famille de boulons, mais je vais en prendre un autre grosseur par exprès. Donc, je vais prendre celui qui me propose par défaut ici. On va prendre, par exemple, 1/4 avec une longueur X. Donc, vous allez remarquer que le boulon généré ici aura, à ce moment-là, un autre descriptif. Donc, on vient dans notre mise en plan et regardez la description. Boulon hexagonal, 1/4 20 NC tiré avec la longueur. Donc, vous avez l'option de le changer. Pour mettre lui à jour, très simple, étant donné qu'il a déjà été créé avec le centre de contenu, vous allez dans l'onglet Gérer ici, donc l'onglet Manage, et vous allez faire tout simplement ce qu'on appelle un refresh. À ce moment-là, on va bien sûr sauvegarder le document juste avant. On rafraîchit le tout et il est capable de me dire que présentement, le boulon déjà inséré n'est plus à jour en fonction de la famille qui a été copiée en fin de compte. On s'entend que la famille originale est toujours la même, mais la famille que j'ai présentement est une copie identique mais modifiée. Donc, je demande de rafraîchir tout simplement. On ferme le tout et normalement, si on vient ici, on va remarquer que ma description va être mise à jour aussi pour l'autre boulon. Donc, très simple à faire. Vous le faites une fois. Si vous entrez dans des documents qui datent et que les descriptions ne sont pas à jour, vous faites un refresh au niveau du IAM, donc au niveau de l'assemblage, et vous aurez les descriptions à jour directement dans votre mise en plan. Alors, bien sûr, si jamais vous voulez mettre des espaces au niveau des descriptions dans les bases de données, un petit truc pour ça, quand vous êtes dans l'éditeur ici, alors j'accède à la table des familles, je m'en viens modifier par exemple la description, on voit qu'il n'y a pas d'espace ici, tout simplement au niveau de la désignation, vous mettez un petit guillemet, espace, un petit guillemet. En fait, compte, ce qui est contenu entre les deux guillemets qui sont là sera ajouté. Sinon, ça ne fonctionnerait pas si vous mettez uniquement des espaces. Donc, vous allez remarquer ici, si je viens valider, il y a un espace qui vient d'être mis. On applique le tout. Et à nouveau, j'aurai juste à faire un refresh, donc de rafraîchir mon YAM, et tout ça va être à jour au niveau de ma mise en plan. Donc, je retourne dans mon assemblage. On rafraîchit ici. On sauvegarde à nouveau. On rafraîchit. Bien sûr, les deux ne sont plus à jour. Les propriétés vont être mises à jour directement. Et on aura à ce moment-là l'espace ici. Donc, en espérant, le cours vidéo vous aidera à mieux comprendre la gestion du centre de contenu pour vos descriptions ou bien sûr toute autre information que vous voudriez rajouter pour vos propriétés.